Donc on va faire un petit tuto cinémagraphe, de cinémagraphe avec Blender à partir d'un petit extrait de Snatch. Donc on va ouvrir le petit clip d'extrait directement ici, on l'ouvre, voilà. Petit coup de molette, hop, et puis on peut voir à quoi ça ressemble. On le rajoute ici, Add Clip Snatch. Et il apparaît encore une fois ici sur une fenêtre de prévisualisation du projet final. Donc là on peut bouger comme on veut. Alors le but du jeu, ça va être de trouver une boucle. On va s'intéresser à la flamme du barbecue. Trouver une boucle avec cette flamme. Alors on va les prendre pas trop hautes. On va dire que ça commence ici, donc S, Start. Et on va finir pas trop loin. Admettons End, voyons. Pardon, E, ici. Ah, il faut bien être ici. Et on essaye. On s'intéresse qu'à la flamme. Hein. Bon. La différence entre le départ et la fin. Voilà, ça peut être pas mal. Voilà. Donc maintenant nous allons créer ici un masque. Donc New. Pour le créer, on appuie sur CTRL et clic gauche. On crée un premier point, toujours avec CTRL, un deuxième point, et ainsi de suite. On essaye de délimiter à peu près la flamme. Et ensuite, on ferme cette boucle avec Alt C. Ensuite, et alors, on peut rebouger pour voir si la flamme ne sort pas. Alors, éventuellement, ici, elle sort. Et ici, donc, on peut rebouger un point avec le clic gauche. Le tout, c'est d'arriver. Elle monte un petit peu, mais ça va pas être mal. Après, elle redescend. Attendez, quand elle est en haut, hop. Oui, c'est pas mal comme ça. Comme ça, la main ne viendra pas trop gêner. Non, c'est bon. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. On peut enlever un peu les imperfections en faisant Shift. On arrive sur un point et avec le bouton gauche, on rajoute un petit peu de flou entre la partie nette et l'autre partie. En fait, le masque va être légèrement estompé, on va dire, sur ces bords-là. Donc on peut les bouger comme on veut après. Hein. C'est indépendant. Donc, à partir de là, ce masque, nous allons l'amener sur le clip. Shift A. On rajoute le masque. Vous voyez, la partie, je vais vous montrer. Si on fait ça, par exemple, et qu'on refresh séquenceur, voilà, ça estompe. Bon, ça n'a aucun intérêt ici, mais bon, par ici, là, ça peut jouer des fois un petit peu pour gommer des imperfections avec la main, éventuellement. Donc nous avons ce masque que l'on va appliquer, hop, avec Shift. Hein. Pour sélectionner deux trucs, on laisse Shift appuyé et clic droit à chaque fois. On va l'appliquer donc au petit clip en bas, avec Shift A, et on va les multiplier le masque sur le clip. Hop, et donc il apparaît ici notre flamme, isolée. On va copier ce clip, CTRL D, Shift D, pardon. Hop, on le bouge avec G ou avec la molette centrale. On reprend cela, qu'on groupe, CTRL G, c'est histoire que ça soit plus clair. Lui, on peut le redescendre, G, hop, comme ça, GY si vous voulez monter, descendre sur verticalement simplement. Donc sur celui-là, on rajoute le masque que l'on va modifier parce qu'en fait on veut qu'il soit inversé. Donc on le modifie ici, curve, et on inverse les lignes. Voilà, donc il est noir et blanc. Et maintenant on peut l'utiliser. Simplement ici,
c'est la partie, on va dire, fixe de l'image. Il faut qu'on la coupe à ce niveau-là, au départ de la boucle. Donc on fait Shift K, et donc le clip est coupé en deux. Cette partie-là, on l'enlève, supprime, ou X, comme on veut. Hop. Cette partie-là, par contre, on l'agrandit maintenant. Donc on prend ici, avec le clic droit, et on l'amène jusqu'à la fin du clip. Hein, clic gauche. Voilà. Et maintenant, ces deux-là, hop, on rajoute Shift D, Shift A, pardon, et pareil, on multiplie. Et donc là, nous avons l'inverse de la partie basse. On groupe les trois, CTRL G, et les deux entités que l'on a ici, on les sélectionne, on sélectionne tout, et pareil, mais au lieu de multiplier, on va les additionner. Et maintenant, nous avons celui-là et celui-là. Et si on dézoome un peu, et si on joue le clip, nous avons la superposition des deux, à savoir la flamme qui bouge et le bonhomme qui ne bouge plus. Donc on a bien fait ce qu'on voulait. Maintenant, on va s'occuper ici de sauver tout ça. Output, c'est l'endroit où on va sauver, donc on va choisir autre chose. Hop, moi je mets ici, et on va créer un dossier, un JPEG. Voilà, ici, on accepte. On va dire qu'on va quand même le sauver en RGB. On pourra en noir et blanc aussi, BW. Bon, là on peut garder les couleurs, c'est pas très grave. Et on fait le rendu de l'animation. On clique. Et c'est parti. Il sauvegarde tout. Hop. Si vous voulez sauvegarder, vous faites CTRL W. Et sinon, on quitte. CTRL Q. On a fini avec Blender. Maintenant, on va ouvrir GIMP. On va pas ouvrir, par contre, on fait fichier, ouvrir en tant que calque. Snatch JPEG, donc nos images, on les sélectionne tous en gardant Shift appuyé. On ouvre. Et ça va nous importer toutes les images à la suite, dans différents calques. Outils. Filtre, pardon. Nous allons dans Filtre, Animation. On fait Optimiser différence. Ça va être un petit peu long, suivant votre PC. En fait, là, si on enlève la première image, ça ne conservera que la partie qui change. Et maintenant, on peut sauvegarder, enfin exporter, pardon, exporter comme. Là, on va retourner sur notre Snatch. Bon non, même pas là, voilà. Là. On va l'appeler Snatch. On repart. Snatch.gif. On le sauve comme une animation. Le temps, on met 40 millisecondes, ce qui correspond à 24 images par minute. Par seconde, pardon. 24 images secondes. Comme ça, on conserve le même tempo. Et on exporte. Là, on peut fermer GIMP. Et on a bien ici le fichier GIF qui fait seulement 307 kg. Et qui est tout beau tout propre. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça.